Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés le Seigneur, nous voici encore dans notre nouvelle session où Dieu est en train d'œuvrer avec puissance. Dieu est en train de se révéler encore dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, on va terminer la session où on est en train de parler du bilan. Dans la mission, les santé de la vie chrétienne, on est en train vraiment de voir pour une édification forte. Parce que si on n'est pas forte dans notre vie, on ne va pas arriver à rejoindre le plan que Dieu a mis au devant de nous. Oh, on ne doit pas te considérer que tu es faible. Ne vois pas que la vie est finie. Ne vois pas que ton histoire est finie. Quel que soit le niveau de ton péché, Jésus est mort pour ça. Quel que soit le lieu où le diable t'a emporté, quels que soient les liens que tu n'arrives pas à t'en sortir, quelles que soient les conditions de ta vie, maintenant que nous sommes en train d'entrer dans ta maison, c'est pour te permettre à Dieu de te donner la paix. Oh ma soeur, mon frère, sache que Dieu t'aime. Ne considère pas ce que tu entends. Ce que l'ennemi est en train de dire, considère tout ce qui est bon pour toi. Tout ce qui bénit ta vie, considère ça. Mais la plus grande des choses, si tu vis dans le péché et que quelqu'un te dit, sois béni dans l'état où tu es, tu ne seras pas béni. Tu dois d'abord réfléchir de ce que tu as, à renoncer à ça. Et quand tu vas recevoir la parole de bénédiction, cette parole va trouver vie en toi. C'est pour ça, dans cette session encore de bilan où on est en train de clôturer, on va voir. On va encore entrer en profondeur où là on a parlé des choses, du temps de la fin. Là où on voit l'évolution. Comment on a commencé. Comment on veut finir. Comment tu veux finir ta vie. Le temps de la fin. Comment tu veux finir ta vie. Comment tu veux finir le commencement que tu es en train de faire. Chaque année, tu as eu des décisions. Je vais faire ça pour Dieu. Je vais faire ça pour le Seigneur. Je crois que Dieu va me bénir. Je vais me dédier. Mais allant de l'avant, le diable est en train de mettre des crochets tout autour de toi pour t'empêcher d'aller de l'avant. Tu as pris des décisions. Cette chose-là, je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus tomber dans ce péché-là. Cette personne-là, je ne vais plus aller me rencontrer avec cette personne parce qu'il me porte toujours dans le péché. Mais en allant de l'avant, tu tombes encore. Bien-aimé, il y a un temps pour chaque chose. On va prier, laissons ce temps dans les mains de Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu es notre Dieu. Nous te remercions parce que tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons remettre ces enseignements dans tes mains, Seigneur. Manifeste ta gloire dans nos vies. Touche nos cœurs. Révèle-toi dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons que ta gloire puisse nous accompagner. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis leur cœur, bénis cette famille qui est en train de suivre ces messages. Bénis chaque personne qui a un cœur pour toi, que tu puisses le visiter avant que nous puissions commencer ces enseignements, que ce temps soit un temps de bénédiction pour eux, pour tous ceux qui vont suivre ces messages, qu'ils soient bénis, qu'ils soient fortifiés, qu'ils puissent aller de l'avant. Je les remets leur vie dans tes mains, au nom de Jésus. Bien-aimé le Seigneur, on avait dit, comme on avait déjà lu, 2 Timothée, le verset 3, le verset 1, 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des signes qu'on doit identifier. Pourquoi Dieu m'a permis de parler de ça, de ce bilan qu'on n'arrive pas à comprendre? Parce que dans nos vies, on a grandi des sons de rébellion en nous. Mais on ne comprend pas, on se dit qu'on est un enfant de Dieu. Mais l'année, ça s'est achevé. On veut bien commencer cette année. Mais en nous, il y a encore la rébellion. En nous, on ne croit pas encore totalement à Dieu. On ne croit pas que Dieu peut faire des choses. Moi, je te dis, ce monde a été créé par Dieu. Nous sommes créés par celui qui existe et il est infiniment grand. Tu ne dois pas te comparer avec ton Dieu. Lui, ce qu'il te demande, c'est faire sa volonté pour que tu puisses être béni. Le temps que tu dois passer sur cette terre appartient à notre Dieu. Le temps, il te l'a donné.
Mais tu dois réfléchir à ce que tu veux faire. Comment tu veux passer ta vie? Hein? Tu as prié. Il y a beaucoup de gens, ils ont prié, ils ont crié à Dieu. Ils ont demandé beaucoup de choses, mais ils ont reçu de petites choses. Pourquoi? Parce que quelque chose n'allait pas dans leur vie. On ne doit pas aller avec Dieu vivre des compromis. Si tu aimes le Seigneur, persévère avec le Seigneur. Le bilan de ta vie, toi pasteur, toi évangéliste, toi homme de Dieu, réfléchis dans ta vie. Là où tu es tombé, si tu as tu as fait des pactes avec le monde des ténèbres, et c'est le temps de te libérer de ces pactes-là au nom de Jésus. Si tu as touché la magie, si tu attends ce message, abandonne au nom de Jésus-Christ. Si tu as des difficultés pour abandonner, on va prier à la fin afin que le Saint-Esprit puisse te guider. Parce que Dieu t'aime. Il est mort pour toi. Il est mort pour te préparer le chemin. Parce que sur cette terre, il va t'accompagner. Mais le grand projet pour toi, c'est que tu puisses le rejoindre quand tu vas laisser, quand il va venir pour prendre son église. Si tu ne crois pas, mais la Bible décrit déjà les choses qui vont arriver dans le temps de la fin. Tu penses que tout le monde sera content de te voir, content de marcher avec toi, content de diviser des choses. Sache que le cœur de l'homme, il est tortueux et mauvais. L'homme en soi, sans Christ, est mauvais. C'est Dieu qui vient nous aider à aller de l'avant. Il y a des gens que pour eux, faire du mal, tuer, créer des problèmes, pour eux, ce n'est pas un péché. Oh, bien-aimé le Seigneur, si tu attends ce message, c'est le temps de changer ta vie. Si tu attends ce message, c'est le temps de bien commencer cette année avec Jésus. Parce que Dieu a dit, regarde, il y aura des gens, ils seront hautains. Il y a des gens, quand tu les attends parler, tu te demandes, mais ils viennent d'où? Ils viennent de quelle planète? Ils ont des langages erronés. Ils ont des choses que tu ne peux pas entendre. Oh, je remercie Dieu parce que lui m'a libéré de ces gens-là. Il m'a libéré de ce chemin-là où j'étais. Pendant que je marchais, je remercie Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on doit remercier Dieu. On doit remercier Dieu pour tout ce qu'il attend de faire. Si on doit penser à ce qu'on était, si on doit penser à ce que de là où on était passé, la souffrance qu'on a vécue. Mais Dieu, dans son amour, il avait déjà un temps pour nous. C'est pour ça que je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, sache que dans le dernier temps, les temps seront difficiles. Les gens seront des blasphémateurs. Blasphémés. Je ne sais pas si l'année passée, tu as blasphémé. Tu as jugé avec condamnation les personnes que tu ne devais pas juger. Tu as condamné les choses que tu ne devais pas condamner. Tu as déclaré des choses parce que quelqu'un t'a déçu. Il y a beaucoup de gens parce que l'église, tel frère m'a déçu, tel pasteur m'a déçu, il a pris ma femme, il m'a créé des problèmes et tu es déçu, tu ne sais plus à qui te fier. Tu as créé ton église à la maison, mais je viens te dire, mon frère, ma soeur, il y a un Dieu qui t'aime. Tu dois commencer à chercher. Prie afin que Dieu puisse te révéler là où tu dois aller. Prie afin que Dieu puisse te révéler ce que tu dois faire. Parce que personne ne peut rester seul. On doit évoluer. La vie, on évolue. La vie que Dieu a fait, comme je vous ai dit, ça commence, ça monte et ça retourne encore. Donc on est en train de tourner dans un cercle. C'est pour ça qu'on commence l'année, on va au milieu de l'année, on va fin de l'année, on recommence encore. Donc c'est comme ça qu'on est en train de compter nos vies. On évolue à partir des cycles que Dieu a fait. Et maintenant, on vient de commencer l'année. Si tu commences l'année, alors commence avec Jésus. Si tu commences le mois avec Jésus. Si tu commences la semaine avec Jésus-Christ. Cherche que Dieu puisse régner dans ta vie. Cherche qu'il puisse abonder de grandes choses. Parce que cette année, Dieu va faire de grandes choses pour toi. Ne manquez pas à suivre ce programme. Parce que Dieu va se révéler cette année avec puissance. Là où le lien t'avait abondé, là où la cigarette, là où la drogue t'avait consumé, là où la maladie, à cause de tes péchés, la maladie t'avait infecté.
alors c'est le temps que Dieu puisse opérer dans ta vie afin que tu puisses sortir de ces problèmes là où tu es. Hein? Prends, réfléchis et commence maintenant à marcher. Personne ne peut marcher sans réfléchir. Les gens qui marchent sans réfléchir, ce sont eux qui vont tourner en rond comme les enfants d'Israël. Ils sont restés dans le désert 40 ans. 40 ans. Chaque jour, ils se leur montaient. Chaque jour où il y avait des problèmes, où ils n'arrivaient pas à avancer de l'avant, ils ne voyaient pas la main de Dieu invisible qui permettait chaque chose. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de passer, mais je sais une chose, que Dieu a la capacité de t'aider d'aller de l'avant. C'est le temps de te réfléchir, c'est le temps de réfléchir, c'est le temps de te préparer, de voir qu'est-ce que je peux faire dans ma vie, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma relation avec les autres. Cette année qui commence, quelles sont les choses bonnes que je peux faire? Aimer ma femme, aimer mon mari. Qu'est-ce que je peux faire? Avoir des relations avec des gens. Qu'est-ce que je peux faire de bon dans ma vie? Tu dois te dire. Pense aux choses agréables que Dieu veut faire dans ta vie. Comme ça, tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant parce qu'il y a un plan de Dieu dans ta vie. Dieu n'aime pas que les gens puissent être tièdes. Tu n'as pas de position. Non. Si l'année passée, tu n'avais pas de position, cette année, détermine-toi. Prends une décision. Moi, je veux suivre Jésus-Christ. Quelle que soit ma maladie, quelles que soient mes difficultés, je veux suivre Jésus-Christ. Déclare dans ta bouche, tu vas suivre Jésus. Il va te bénir. N'écoute pas la voix de l'ennemi. Il peut utiliser ta femme, il peut utiliser ton mari, il peut utiliser tes enfants, il peut utiliser tes collègues, il peut utiliser les gens avec qui tu vis. Mais écoute la voix de Jésus-Christ qui te dit, mon fils, ma fille, va de l'avant, je suis avec toi. Dieu ne peut pas te dire d'aller de l'avant quand tu vis dans le péché. Confesse d'abord tes péchés si tu vis dans le péché et abandonne et ensuite relève-toi et va de l'avant. Mais si tu es découragé, tu es fatigué, tu ne sais plus quoi dire, alors Dieu est là. Il te dit, mon fils, ma fille, le temps que tu es en train de vivre, c'était déjà écrit. Dans le dernier temps, le temps sera difficile. Mais toi, tu vas aller surmonter tout ça. Les gens seront intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Vous savez, dans les circonstances, quand tu vas dans un milieu où les gens se rencontrent, c'est mieux de parler de Dieu. Vous savez, quand les gens parlent de Dieu, quelqu'un peut t'écouter. Mais quand tu commences à parler de Jésus, le nom puissant, le nom qui a reçu autorité au-dessus de tout le nom, le nom qui défie les réalités de la vie. Quand tu commences seulement à nommer ces noms-là, tu vas voir que même si tu avais des amis, ils vont commencer à changer. Ils vont dire non, laisse-nous. Ils vont essayer de te fuir. Mais quand tu parles de Dieu, parce que comme il y a plusieurs dieux, il y a confusion. On sait que l'Éternel est notre Dieu. Mais quand on parle de Dieu, l'ennemi aussi se profite. Mais quand tu nommes le nom de celui qui a reçu la vie, celui qui a changé les circonstances de notre vie, alors c'est là où les choses commencent à trembler. C'est là où le monde des ténèbres a peur. Et le message commence à arriver. Et les gens ne sont plus prêts à écouter. Les gens sont devenus cruels. Prie que ton cœur reste avec Jésus. Prie que cette année, que les choses changent avec Jésus. Commence à réfléchir positivement avec Dieu. Parce que la Bible dit, ce n'est pas vous, ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi et je t'ai mis à part. Si tu entends ce message, sache qu'il y a un Dieu au ciel qui t'aime. Il veut te sauver. Sauver, ça veut dire changer ta vie. Sauver, ça veut dire donner ce qui manque dans ta vie. Sauver, ça veut dire venir et combler ton futur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on doit sortir de notre ignorance. On a mal compris les choses de Dieu. Mais c'est le temps où la grâce de Dieu va se répandre dans nos vies. Dieu t'aime. Il veut manifester sa gloire dans ta vie. C'est le temps de te réveiller. C'est le temps de réfléchir dans le bilan que tu dois faire. C'est le temps de voir
Quels sont les gens que j'ai vexés? Vous savez, pour mieux aller de l'avant, tu dois toujours réfléchir. À qui j'ai parlé mal? J'ai jugé, j'ai condamné, j'ai parlé mal des hommes de Dieu. Hein? Alors toi, tu dois laisser à eux que Dieu puisse les juger. Mais toi, tu les as condamnés, tu les as jugés, tu les as crucifiés. Alors, si tu ne comprends pas, tu ne vas pas arriver de l'avant parce que Dieu a besoin que tu puisses comprendre là où tu es tombé. Vois maintenant, prends une décision dans le bilan que tu dois faire. Prends une décision. Hein? Dans ta réalité avec ta femme, tu as créé des problèmes. Tu es allé en dehors de la maison et tu as porté une maladie dans ta maison. Et les gens sont en train de souffrir à cause de toi. Vous savez, ce qu'on est en train de s'aimer, on va le récolter. Si tu ne te réponds pas, mon frère, si tu ne te réponds pas, ma soeur, alors la colère de Dieu va tomber sur toi. Réfléchis. Il y aura des temps difficiles. Mais toi, tu seras épargné. Tu seras épargné parce que la grâce de Dieu veut entrer dans ta vie. Dieu veut bénir ta vie et Dieu veut t'aider à arriver à rejoindre. Les gens seront enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que le bien. Je ne sais pas si tu avais déjà commencé. Comment était l'année passée? Comment sont passées les circonstances de ta vie? Et Dieu est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, abandonne. Si tu avais suivi le chemin erroné, c'est le temps de voir ce que Dieu veut dans ta vie. C'est bien-aimé dans le Seigneur, on doit réfléchir et on doit voir qu'est-ce que toi tu peux faire pour ce que tu as fait. Comment tu peux réparer. C'est très important. Quand Jésus avait vu Zachée, il a dit, Zachée, je vais entrer dans ta maison. Et je vais souper avec toi. Zachée était content. Vous savez, quand Jésus vient dans une vie, les choses doivent changer. Cette année, tu dois changer. Et Zachée avait dit, Seigneur, si je fais de mal, je vais restituer. Je vais restituer. Si tu as fait de mal à quelqu'un, vous savez, il y a des réalités que nous, on ne comprend pas. Il y a des gens qui ont détruit les vies des autres personnes. Il y a des familles, l'homme a détruit la vie de sa femme. Il est temps de dire que c'était sa faute. Non, le diable était venu pour vous distraire et il a détruit votre famille. Et maintenant, tu donnes la faute à l'autre. Oh, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mon mari. Et vous êtes là parce que le diable est entré. Vous devez lier l'esprit des divisions, des divorces et envoyer ça dans les arides au nom de Jésus. C'est le temps de changer les circonstances dans vos vies. Vois ta relation. Comment est ta relation? Comment tu es en train de vivre? Hein? Comment tu es en train d'évoluer? Comme j'avais dit, dans chaque vie, dans chaque entreprise, quand ça arrive, les débuts de l'année, ils ont fait le bilan de l'année passée. Ils sont en train de voir, chaque jour, fais ton bilan. Chaque mois, fais ton bilan. Vois ce qui n'a pas fonctionné. C'est pour ça que les cycles de vie nous permettent à nous de réfléchir. On a passé beaucoup de temps sans réfléchir. On vivait comme si on était des robots. Non, on a l'Esprit de Dieu, on doit réfléchir et je ordonne au nom de Jésus que ton esprit puisse s'ouvrir. Que tu commences à réfléchir. Parce que Dieu a un plan de bénédiction pour toi. Dieu veut bénir ta vie, mais chacun de nous, on doit vérifier nos vies. On doit voir comment on a vécu en tant que fils de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour évoluer convenablement? Première des choses, je dois contrôler ma relation avec les autres. Deuxièmement, je dois contrôler mes projets. Troisièmement, je dois vérifier si je n'ai pas insulté des gens que je dois réparer. Hein? Si je n'ai pas créé des problèmes à gauche, à droite. Ce sont des choses qu'on doit réfléchir toujours dans nos vies. Ah, ma relation avec ma fiancée. Je ne suis pas marié, mais je suis en train de vivre dans le péché et je n'arrive pas à arrêter. Alors prie le Seigneur, va voir ton pasteur et confie-toi afin que Dieu puisse te bénir, que tu puisses trouver du travail et que tu puisses te marier.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le péché, c'est un virus qui vient détruire la vie des gens. Cette année, prends la décision de ne plus vivre dans le péché. Prends la décision de ne plus fumer au nom de Jésus. Prends la décision de ne plus tomber dans l'alcool, dans la drogue. Ou si tu as dit, ah, c'est fini ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je veux me suicider. Non. Personne n'a le droit de tuer sa propre vie. Si tu as cette pensée de suicide, sache que ce n'est pas donné à Dieu. Dieu ne le permet pas parce que personne ne peut avoir droit à ôter sa vie. C'est Dieu qui peut ôter notre vie. Mais toi, tu n'as pas le droit. C'est pour ça, réfléchis toujours. Réfléchis, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Comment est ta relation? Comment est ton ministère? Comment est ton mariage? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ta vie? Comment est ton travail? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ta vie? Quand tu vas savoir ce qui n'a pas fonctionné, la deuxième chose, commence à arranger. Si tu n'arranges pas l'année qui vient de commencer, tu ne pourras pas aller de l'avant. Arranger tout ce qui a été abîmé. Arranger, commencer à reconstruire ta vie. C'est très important dans ta vie que tu puisses savoir que Dieu t'aime. Que tu puisses savoir qu'il y a quelqu'un qui m'aime et qui veut que je puisse aller de l'avant. Il a payé un prix grand pour toi. Il t'aime à mourir. C'est pour ça qu'il est mort. Jésus vraiment nous aime à mourir. Comme on dit, ah moi je t'aime à mourir, ce sont des paroles. Mais quand ça va arriver la mort pour toi, il ne sera pas là pour prendre ta place. Mais la mort que Christ a fait parce qu'il nous aime à mourir. C'est pour ça, n'abandonne pas ce que Christ a fait pour toi. Ne lâche pas ce que le Seigneur a fait pour ta vie. Parce que dans notre vie, on doit toujours réfléchir. On doit chercher à ajuster le tir afin que nous puissions améliorer ce qui n'a pas bien marché. C'est pour ça, vois les éléments qui n'ont pas fonctionné dans ta position et commence à voir positivement dans ta vie future. Commence à changer ta vie. Commence à parler des bonnes choses. Si dans ta vie, dans ta bouche, il y avait toujours la négativité, il y avait toujours des choses qui n'allaient pas, il y avait toujours la condamnation, commence à changer. Cette bouche doit se convertir. Ces mains ici, qui allaient dans le bar, qui allaient dans les boîtes de nuit, qui allaient faire des choses erronées, ces mains doivent commencer à glorifier Dieu. Ces pieds doivent marcher pour la gloire de notre Dieu. Commence à parler de Jésus-Christ. Commence à glorifier celui qui vit pour toujours. Hein? Dans ce que tu es en train de faire, commence et laisse que Dieu puisse t'aider à vivre une vie de diversité. Parce que dans le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps difficile. Mais dans ce temps ici, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Il a dit, je ne vous ai pas abandonné, je ne vous ai pas laissé seul. Parce qu'il va opérer dans nos vies. Alors, si tu es prêt, tu vas voir la gloire de Dieu. Alors, c'est le temps de voir ce que Dieu peut faire dans ta vie. C'est le temps de chercher que cette année, que tu puisses commencer à porter beaucoup de fruits. C'est très important parce que Dieu a bien déclaré dans sa parole que nous devons porter des fruits. C'est pour ça, cette année, réfléchis dans ta vie. Réfléchis ce que tu veux faire. C'est là où je vais descendre pour conclure ce message du bilan. Vois ce que toi tu peux faire dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux porter de bon? Hein? Qu'est-ce que tu peux arriver à corriger dans ta vie? C'est très important. La Bible dit ceci dans Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et vous portiez du fruit. Portez des fruits. Cette année, si les choses n'ont pas fonctionné, si les circonstances n'ont pas changé, commence à prendre une décision. Seigneur,
Je vais aimer mon frère, je vais aimer ma femme, je vais aimer mon mari, je vais passer le temps avec ma famille, je vais cultiver des relations, de nouvelles relations. Là où j'ai combiné, j'ai créé des problèmes, je vais arranger. Bien-aimé dans le Seigneur, tu verras que cette année, la grâce de Dieu va descendre dans ta vie. Il y a des choses que tu n'arrives pas, mais en faisant un bon bilan, Dieu est en train de dire, tu vas porter des fruits. Vous savez, quelqu'un qui porte des fruits, c'est quelqu'un qui change. C'est quelqu'un, il a la nature de Dieu. Donc, il y a le fruit du Saint-Esprit. Il commence à manifester l'amour, la bonté. Quand il y a des problèmes, il commence à surmonter ça. Ce sont des fruits de l'Esprit que Dieu veut cette année. Parce que Dieu veut bénir ta vie. Dieu veut organiser ta vie afin que ta vie puisse changer. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir parlé du bilan, c'est le temps maintenant de prier. Vois maintenant cette année. Vois devant toi qu'est-ce que tu as. Vois devant toi qu'est-ce que tu peux abandonner pour que tu puisses marcher convenablement avec le Seigneur. On va prier. Laissons ce temps ici dans les mains de Dieu afin que Dieu puisse te bénir. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, je viens présenter mon frère, ma soeur dans tes mains. Je viens laisser, Seigneur, afin que le bilan de notre vie, c'est qu'on a décidé, Seigneur, on a fait des erreurs dans le passé. On a fait des erreurs dans l'année passée, dans le mois passé, dans la semaine passée. On a fait le problème hier, Seigneur. On n'a pas compris ta volonté, mais maintenant on veut comprendre. Au nom de Jésus, tout ce qui a été établi contre mon frère, ma soeur, soit lié, chassé, au nom de Jésus. Seigneur, que ta paix et ta gloire puissent descendre et que leur vie soit changée, totalement changée. Que tu puisses voir, mon frère, que tu puisses voir les choses changer dans ta vie. Que cette année, que ce mois, que cette semaine, que ton lendemain soit béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni et que la bénédiction reste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.